Merci de suivre la radio Alice Congo FM. Il est temps pour nous de vous informer. Oasis, la météo. Voici comment se présente la prévision météorologique de ce dimanche 30 juin 2024 en ville de Béni. Levé du soleil 6h01 et se coucher 18h10. Le vent courra à 20 km par heure l'avant-midi à direction nord-ouest et à 25 km par heure l'après-midi dans la même direction. La température maximale sera ressentie à 30 degrés Celsius et la minimale à 18 degrés Celsius. Ce jour, le temps sera beau mais peu nuageux. La météo ne prévoit pas les risques de pluie ce dimanche dans la ville de Béni. Prenez donc des précautions et belle journée à tous. Au sommaire de cette édition, une vivification a été observée la journée de ce samedi 29 juin 2024 au centre-ville de Butembo. Au cours d'altercations entre la population et les services de sécurité, 2 civils ont été atteints par balles. Affrontement ce samedi entre les forces loyalistes et les terroristes du M23 RDF autour de la commune de Kanyabayonga. Les porte-paroles des opérations Sokola 2 au Nord Kivu indiquent que les FARDC sont bien prêts à défendre la patrie à n'importe quel prix. Nous parlerons aussi dès le début de cette édition du journal du lancement d'une nouvelle chanson religieuse du rythme classique. Restez à l'écoute de cette édition. Mais aussi en éducation, nous allons parler de la proclamation des résultats de fin de l'année scolaire 2023-2024. Les détails tout à l'heure dans ce radio journal. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Mungwa Neema est la nouvelle chanson du journaliste et artiste musicien Marc Marofimbo, la scène ce samedi 29 juin 2024 en ville de Béni. Un audio de 3 minutes et 40 secondes de cette chanson religieuse au rythme classique est une expérience de vie de l'artiste qu'il partage avec le public et pour qu'importe la situation qu'il traverse aujourd'hui, il y a Dieu qui compare à sa place. Marc Marofimbo parle de cette nouvelle chanson au micro de Jires Kassongo. En fait, c'est une œuvre qui vient compléter mon deuxième album sorti il y a une année. Cette œuvre, je l'ai réservée uniquement pour une sortie à elle seule, pour dire que c'était une expérience de vie que je voulais partager avec le public. Quand j'ai fini le deuxième album, il y avait 5 titres et je me suis dit, mais attends, il y a une situation dans laquelle nous traversons. À Ville de Béni, dans les territoires, dans nos familles respectives, nous nous retrouvons dans des situations, ni t'étais Dieu, personne n'allait s'en sortir. Il y a des gens qui n'avaient pas de nom dans leur famille. Il y a des gens qui n'avaient pas de place dans leur famille. Il y a des gens même, leur famille n'ont pas d'identification. C'est pourquoi j'ai dit, mais moi, si je vis aujourd'hui, c'est une grâce particulière que Dieu m'a faite. J'ai même intitulé la chanson Munguni Wanema pour dire le Dieu de la grâce. Notre Dieu est le Dieu de la grâce. Il fait changer l'identité. Il fait donner à quelqu'un un nom nouveau. Il fait donner à quelqu'un une autre adresse que les gens ne savaient pas. C'est pourquoi j'ai mis à l'écart cette chanson pour signifier aux gens que loin de nos attendements, il y a Dieu. Loin de nos efforts, il y a Dieu. Loin de tout ce que nous faisons sur la terre comme effort pour nous ressortir, pour bien vivre. Mais il y a aussi Dieu qui fait aussi d'autres choses au-delà. Qu'importe ce que tu traverses maintenant, il y a encore Dieu qui combat à ta place. Le titre est de 3 minutes, presque 40 secondes. Une petite chanson, mais concentrée. L'artiste est toujours disponible. Je suis de la chorale Écho du Salut, de la CK20. Mes numéros sont toujours disponibles. Si tu peux me trouver sur mon WhatsApp, c'est le 080 878 65 44. Sur l'appel normal, c'est le 09 93 06 53 37. Mais aujourd'hui, à partir de minuit, la chanson sera disponible sur toutes les plateformes et surtout sur ma page YouTube. Proclamation ce samedi 29 juin 2024 des résultats de fin de l'année scolaire 2024 au sein du complexe scolaire Mater Stéphana, une école privée agréée située dans le quartier Kanzuri en ville de Béni. À cette occasion, Kassere Kavilo Kwa Augustin, directeur de cette institution, remercie les parents des écoliers pour la confiance accordée à cette école et appelle la population de cette juridiction de venir inscrire leurs enfants à cette école pour l'année prochaine. À lui d'ajouter que plus de 18 élèves ont abandonné cette année. Quelques écoliers de cette école remercient les enseignants pour l'éducation apprise. Signalons que cette école organise la session maternelle et l'école primaire.
La journée de ce samedi 29 juin 2024 a été déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. C'est en guise de la 64e commémoration de l'indépendance de la République démocratique du Congo, célébrée le 30 juin de chaque année. La célébration de l'indépendance a été déclarée, décalée, voulais-je dire, au pays d'un jour d'avance par le ministère de l'Emploi et du Travail, vu que sa date est tombée le dimanche. Vous le savez, le Congo belge avait été proclamé République du Congo avec comme président Joseph Kansavubu et pendant ce temps, Patrice Emery Lumumba assurait les fonctions de Premier ministre. Revivons l'histoire de l'indépendance de la RDC dans cet élément de Justin Paluku-Mupanya. Après avoir été colonisé 75 ans par le Belge, c'est précisément à 11h du 30 juin 1960 que l'indépendance du Congo est proclamée. En 1885, le roi belge avait fait de ces vastes territoires sa propriété privée. Ce n'est qu'en 1998 qu'il devient une colonie belge. À Kinshasa, dans son discours de 1960, le roi Baudouin Ier vante les mérites de la colonisation. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. C'est à vous, messieurs, qu'il appartient maintenant de démontrer que nous avons eu raison de vous faire confiance. Alors qu'il n'était pas prévu par les protocoles, Emery Patrice Lumumba, le Premier ministre, prend aussi la parole. Il va prononcer un discours fort peu apprécié dans le milieu diplomatique, mais qui fera date chez les nationalistes africains. Congolais, Congolaises, combattants de l'indépendance aujourd'hui victorieux. Nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires de misère. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Nous en avons profondément souffert. Nous vous le disons tout haut. Tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée. Et notre pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Arrêté à décembre et exécuté à janvier 1961, Patrice Lumumba est perçu comme pro-soviétique et nombreux historiens voient la main de la CIA et de la Belgique derrière son élimination. 64 ans plus tard, le Congo compte encore des ressources naturelles innombrables et pourtant la majorité de la population vit toujours dans la grande pauvreté. Interrogé à ce sujet, le CT Ulimwengu Bibombano, historien de longue date, est revenu sur les démarches de Emery Patrice Lumumba pour obtenir l'indépendance en 1960. Il indique qu'avant l'indépendance, les Congolais vivaient bien avec les Belges en dépit de la colonisation. Nous vous proposons de l'écouter au micro de Jires Kassongo. Sur le plan politique, Lumumba réclame l'indépendance pour 1961 et demande les 2 années qui précèdent soit consacrées à la transition. Mais les choses vont se précipiter. Pourquoi? À partir de janvier 1959, il multiplie les sections locales du MNC et un peu partout au Congo et surtout à Stanleyville, sa base politique. Il exige que ce parti ait le pouvoir politique en main. Il démissionne de la brasserie pour s'occuper du MNC. Contrairement à la Bako qui est dans la coquille de Bakongo et d'autres partis cantonnés à Léopoldville, Lumumba s'ouvre à toute la nation congolaise. À l'intérieur du Congo, à cette époque, le mot indépendance n'était pas encore prononcé, ni même connu. Lumumba est reproché de son autoritarisme et de la prise à caisse de la région pour les voyages dans les pays africains et même en Europe. Les gens vivaient très bien avec les Belges malgré les fouets, c'est-à-dire l'ouvrier méritait son salaire. Et d'ailleurs, pour illustrer cela, il y a beaucoup de gens maintenant aujourd'hui qui disent que mieux vaut vivre la colonisation belge que de vivre l'époque de l'indépendance des tueries des gens. Pendant ce temps, tout Congolais devrait s'armer du patriotisme pour faire de la RDC un pays indépendant sur les plans politiques, économiques et scientifiques. Ce souhait a été exprimé ce samedi 29 juin 2024 par Sakombi Lukoholo Luita, Eric, un citoyen de la ville de Butembo. Pour lui, le profond silence est affiché par la communauté internationale face à l'insécurité à l'est du pays, traduit absolument que la RDC n'a pas encore accédé à la vraie indépendance.
pour la sortie des crises. Les citoyens invitent les peuples congolais, les militaires FARDC, y compris, à se souder les coups pour défendre les pays. Écoutons-les. Nous n'avons pas la paix. Imaginez dans un pays comme la RDC, on massacre 100 personnes, mais il n'y a même pas une intervention qui va montrer que vraiment nous avons des leaders qui sont en train de se soucier de la population. Ils ont peur de bombarder les M23, peur de bombarder je ne sais pas qui que ce soit, parce que nous n'avons pas encore l'indépendance à totalité. J'appelle les pays, j'appelle les dirigeants, j'appelle les patriotes de la RDC à pouvoir lutter pour que nous puissions parvenir à la vraie indépendance, parce qu'elle sera fruit de notre sacrifice, chacun à son niveau. Les forces loyalistes et les terroristes du M23 se sont affrontés ce samedi autour de la commune de Kanyabayonga, aussi du territoire de Lubero. Plus d'une source rapporte que les FARDC ont lancé une offensive dans l'espoir de reconquérir cette municipalité qui est occupée par les terroristes depuis vendredi soir. Contacté les porte-parole des opérations Sokola D au Nord Kivu, le colonel Ndike Kaiko Guillaume a précisé que les FARDC se comportent comme toute armée, prête à défendre la patrie à n'importe quel prix. Joint au téléphone, cette autorité militaire en a profité pour appeler la population à soutenir les FARDC en évitant les rumeurs qui font circuler l'ennemi. Écoutons les colonels Ndike Kaiko Guillaume. Nos troupes se comportent comme toute armée prête à défendre l'intégrité du territoire national, mais aussi la patrie à n'importe quel prix. Il est cependant demandé à la population de ne pas céder aux rumeurs qui fait circuler l'ennemi. Évitons de jouer les jeux de l'ennemi. Prêtons main forte aux forces armées de la République démocratique du Congo qui sont en train de payer les prix les plus forts pour défendre notre nation, pour défendre la patrie. Oasis. Vous informer, vous éduquer et vous divertir, tel est notre devoir sacré. Oasis. Les réalités de votre quotidien. Une vivitation toute la journée de ce samedi 29 juin 2024 au centre-ville de Butembo. Les jeunes ont vandalisé l'hôtel Believe par les jets des projectiles sous prétexte que cet hôtel hébergerait des suspects du M23 pour disperser les esprits agités. Les forces de sécurité et de défense ont tiré des balles qui ont occasionné 2 blessés. Détail avec Diallo Kaindo Bashikiriri. De la station Takenga au rond-point VGH, nous sommes sur la grande route. Vous pouvez voir des groupuscules d'hommes ayant les regards tournés vers l'hôtel Believe. À quelques mètres de l'hôtel précité, un grand feu était déjà allumé par les manifestants qui se regardaient à chien et chat avec les éléments de la police. Mais alors, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de cette situation? Maître Katembo Mirembe, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise à ville de Butembo, fixe l'opinion. D'une manière générale, serait dû à la tension ou à la nouvelle que nous avons reçue du territoire voisin, le territoire de Lubero, dans lequel territoire on aurait une entité qui est déjà tombée entre les mains des rebelles M23 et que le fait que c'est un territoire voisin qui a déjà certaines entités tombées entre les mains du mouvement M23, ça doit directement impacter sur les comportements des habitants de la ville de Butembo. Et la population est en alerte et cherche de voir où peut passer l'ennemi pour infiltrer ou entrer à la ville de Butembo. Et c'est pour cela que nous avons pensé qu'il y aurait des ennemis de la paix ou des personnes qui sont complices à l'envahissement de certaines entités du territoire de Lubero. Ils seraient en train de faire des réunions chez Believe et pourtant c'est une information qui n'était pas vérifiée. Nous n'avons pas su entrer en contact avec le gérant de l'hôtel Believe pour sa version des faits. Les coordonnateurs de cette nouvelle société civile congolaise à ville de Butembo appellent néanmoins la population dans son ensemble au calme et à tourner les regards à Beni et à Lubero, des territoires à proie à l'insécurité. Signalons qu'au cours de la répression de cette manifestation, 2 personnes ont été touchées par balle à Kalemire. Plus d'une source formelle soutiennent que leur état de santé est prometteur.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Avant les actualités sportives, on va d'abord suivre la chronique Les pèlerins du royaume de là-bas. La jeunesse bien éduquée au royaume de là-bas, elle a développé des habitudes qui prouvent réellement qu'elle est bien éduquée. Voyez-vous, par imitation ou acculturation, chaque dimanche matin, les jeunes gens sont sur les macadams de la route nationale. Ils y vont pour des exercices physiques, sinon du sport, notamment la marche pédestre et ou le marathon. Ce qui est normal, oui, mais sur le plan éducationnel, la question revient. Ces jeunes gens, tous en âge scolaire, écoliers, élèves et étudiants, savent vraiment les notions élémentaires de l'assainissement. Au royaume de là-bas, les services étatiques sont aussi des observateurs devant un certain nombre de phénomènes. Allusion faite au service de l'hygiène publique et celui de l'environnement, voire la voirie urbaine. En effet, chaque dimanche, comme d'ici haut, les jeunes gens en pleine activité sportive, bon, ici c'est sport et loisirs, oui, sucent des cannes à sucre et jettent des bagages à même la route, sans peur ni vergogne. La jeunesse, pratiquement bien éduquée, oui, persiste et personne n'en parle. Personne d'entre eux ne peut nullement leur interdire cela, ni encore proposer que chacun des consommateurs de cannes à sucre soit muni d'une gibecière pour y garder ses bagages et les jeter après la gymnastique dans un endroit approprié. Ce comportement à pleine ville sur la route nationale a un impact sur l'assainissement, mais personne n'en parle. Seul le pèlerin a vu qu'il s'agit là d'un problème d'hygiène collective. La route nationale est confondue alors à un dépotoir de bagages rassemblés par les eaux de pluie. Ces bagages vont jusqu'à boucher les caniveaux, ce qui détruit la route. Et les mêmes jeunes gens réclament aux gouvernants d'arranger la route nationale. Bon, on comprend seulement au royaume de là-bas, on apprend aux jeunes gens leurs droits, oui, jamais leurs devoirs. Attention avec ce ballon au point du penalty, on pressionne ce petit festival, fente suivi d'un crochet magistral. Mbappé qui accélère! Il se cherche la fenêtre du tir peut-être. Mais c'est là, ça comptait sur ces jaillissements de la défense adverse. Attention, avec ces tacles, il est autoritaire. Une faute en pleine surface de vérité. Il y aura bel et bien penalty. Penalty. L'arbitre qui va indiquer le point de penalty. L'attention avec la couleur du carton. C'est le rouge. Il va prendre ce petit bistol. Oasis. Pour mauvais jet. Oasis Sport. Oasis Sport. Oasis Sport. Oasis Sport. Salut chers amis sportifs, on parle des actualités sportives et nous débutons spécialement avec Roller. La ville de Béni pourrait recevoir ce 30 juin un tournoi réunissant les jeunes rollers de la ville de la province du Nord Kivu. Pour des raisons d'ordre organisationnel, ce dernier est reporté pour une date ultérieure. Joël Kavouya, responsable de l'attente des rollers de Béni, s'est entretenu avec Rémi Soumali La Perse. Voici ce reportage. Pour parler de la discipline des relais, Joël Kavouya, le patron de cette discipline de la région de Béni, a lancé d'abord son message concernant les 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC. 64 ans après l'indépendance, aujourd'hui la Dream Team Rollaise fait ses coucous à tous les Congolais, à tous les gens de la province de Nord Kivu et en particulier la population de Béni. Cette population longtemps meurtrie, la paix chez nous, la paix chez vous et que ces 30 juin soient les moments de paix. À l'en croire, le tournoi des rouleurs prévu le 30 juin est reporté ultérieurement. Nous repoussons cette activité. On aimerait bien faire les tournois ces 30 juin, mais pour des raisons de faire quelque chose pour les gens de Béni, avec les gens de Béni, pour ne pas plus tard ne pas être contre ces gens de Béni, il était pour nous très important de voir mieux. Donc à partir de ces moments où vous écoutez ces sons, c'est que vous commencez à compter 14 jours pourvu que vous voyez les jeunes sur Macadam. En manque d'infrastructures capables de recevoir les activités de patinage à vue du Béni, Joël Kavouya
à commun accord avec les autorités militaires et civiles, ont une solution. Le tournoi sera Beni Mavivi parce que là au moins c'est sécurisé et on pourra contrôler les mouvements des athlètes et voilà pourquoi ça va être maintenant du rond-point des 30 juin jusqu'à Mavivi. Ça permettra à ce que le ruban puisse être coupé par les autorités, dont le commandant des opérations et aussi l'autorité urbaine et la société civile et le ministre des Sports et Loisirs ici à Beni représenté. Retenez que la discipline des relais est celle qui se pratique avec des chaussures à pneus appelées patins. À Ville de Beni, il n'y a qu'un seul club de cette discipline dénommé Dream Team Relays, DTR à sigle. Merci beaucoup Rémi Soumaïl pour dans ces précisions. On va parler maintenant des football. C'est samedi, le stade du 15 octobre de Beni. L'ambiance était électrique lors de la rencontre entre le FC Beni Sport et l'Union sportive Sokozaki de Butembo dans le cadre du tournoi de l'indépendance. Malgré un débit équilibré qui envie, les deux équipes se neutralisaient à première mi-temps avec un score de 0 but partout. La dynamique du match a changé dramatiquement après l'expulsion du défenseur Libakou du FC Beni Sport à première période de la rencontre. Cela a placé Beni Sport en situation d'infériorité numérique pour une grande partie de la rencontre. Au retour des vestiaires, Sokozaki a su tirer davantage de sa supériorité numérique. D'abord, Boba a ouvert les scores après une erreur de la défense des casques bleus. Puis après, Freddy Kavoudidi a doublé la mise en deux dribbles brillants, même en face du gardien, assurant ainsi la victoire des Kolomboka de l'Union sportive Sokozaki avec un score final de 0 contre 2. Cette performance impressionnante propulse ainsi Sokozaki en finale de ce tournoi. Il affrontera l'AC Kapako le dimanche 7 juillet à partir de 15h lors de la finale et la petite finale opposera les mêmes dimanche à 13h Bénignon contre Beni Sport. La finale promet d'être intense, surtout après que Kapako ait éliminé Sokozaki à demi-finale du championnat provincial à Butembo. Ça sera donc la toute première la deuxième rencontre après cette élimination. Après les revanches après Sokozaki est déterminé à tout donner pour remporter les titres dans ce tournoi mémorable de l'indépendance, créant ainsi une attente palpable parmi les supporters passionnants du football à Beni et au-delà. Notons dans l'équipe de Sokozaki ce dimanche la présence de Fabrice Tundu Dikoro de Virunga, Alebe Diniera de Bukavu Dawa et Kasusula de l'AS Nyuki. Il n'y aura pas donc de match ce dimanche 30 juin au stade du 15 octobre. Et pour terminer, amis sportifs, on va parler de football féminin. La 15e édition du championnat de football féminin de la République démocratique du Congo s'est poursuivie. Normalement, c'est samedi 29 juillet 2024 avec 4 rencontres de la phase aller jouer en stade du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. À premier lieu, dans les groupes et les DC Boremana, dans les groupes B, DC Boremana, Demassis et les FC FA Michana ont fait match nul de 1 but partout. À seconde explication, le FC FA Amani de Kinshasa a eu raison de l'AS Kabacha de Goma sur le score de 7 buts contre 0. Alors que dans l'autre groupe, dans l'autre rencontre, la rencontre au sommet du groupe A, qui a vu le FC FA Mazembe s'imposer difficilement sur le score de 2 buts contre 0 face au cercle sportif féminin Bikira. L'équipe croisera était donc devant au marqueur de la rencontre à une réalisation dans la première partie de la rencontre avant d'être renversé dans l'état additionnel de la rencontre. Après cette rencontre, voici donc comment se présente les classements dans les groupes A. Nous avons la formation de Mazembe qui est premier au classement avec 6 points à 2 matchs joués, suivi de Bikir avec 6 points à 3 matchs joués. Les FCF Mikuba est troisième avec 3 points à 3 matchs joués. Dans les FCF Tosepela et donc beau dernier avec 0 points à 3 matchs joués. Et dans l'autre groupe, le groupe B, la formation des FC Michina est premier avec 5 points à 3 matchs joués. Les FCF Amani est deuxième avec 4 points à 2 matchs joués. Les DC Boremana est avant-dernier avec 4 points à 2 matchs joués. Et enfin, la formation des Kabacha est beau dernier avec 0 points à 3 matchs disputés. Amis sportifs, c'est la fin de ces journaux des sports. Je vous ai servi Barak Ambakwa Blessing. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'avoir écouté ces journaux.
Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.